Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM. Vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 MHz, modulation de fréquence, ainsi que sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai beaucoup de monde en plateau aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois Caroline Liberator. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Caroline, soyez la bienvenue. Vous êtes 6e adjointe à la culture de la municipalité de Pornic. Vous êtes accompagnée de Corinne Guignard. Bonjour Corinne. Bonjour. Conseillère municipale déléguée aux événements et à la communication. Soyez également la bienvenue. Et je retrouve avec plaisir Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Notre service civique, donc c'est la dernière journée ici également. Deux autres personnes présentes en studio qui n'ont pas souhaité intervenir. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Belmonte. Bonjour Grégory, et vous êtes accompagné de Fabien Brûlé. Soyez donc tous les bienvenus dans le studio de Jade FM en votre compagnie. Durant cette émission, nous allons parler de spot, de trick, de DIY, de pump track, de skimboard et de slider. Et tout ça, ça correspond à un événement qui s'appelle Ride in Pornic. Et ça va se dérouler le vendredi 17 juillet 2026, de 10h le matin jusqu'à 22h. Et ce sera un concert de clôture de cette journée consacrée au ride. Tout à l'heure, en off antenne, vous m'avez glissé que par rapport aux éditions précédentes, qui ne concernaient que les sports de ride, de glisse, cette année, il y a des nouveautés. Et quelles sont-elles ? Alors, la culture urbaine prend de plus en plus de place dans le festival Ride in Pornic. Et cette année en particulier, il y a un artiste qui va se rendre sur place pour peindre une fresque. C'est un artiste qui fait du graffiti, qui s'appelle Persou, et qui va proposer aussi des ateliers pour les enfants, des animations avec, je crois, de la customisation de t-shirts notamment, et de la peinture aussi sur cette fresque. Et je crois que c'est un artiste qui vient de l'association 13 Harp et qu'on salue au passage. On avait eu l'occasion de les recevoir dans ce même studio il y a quelques mois. L'artiste Persou, donc. Ça commence à 10h le matin. Oui, ça commence au skatepark de 10h à 13h. Il y a des partenaires comme Decathlon ou LA Mountain Board qui viennent proposer des activités pour les enfants et qui vont mettre à disposition du matériel. Oui, alors, au niveau du matériel, il y a, lorsqu'on pratique certains sports urbains, il y a quand même des protections qui sont obligatoires. Et la plupart du matériel, il est fourni, casque, protection, roller également. Tout est fourni, oui, pour que toutes les conditions de sécurité soient réunies. Plusieurs endroits également, donc le matin à 10h, de 10h à 13h, Ride in Park, ça c'est l'intitulé de cet événement dans cette tranche horaire, ça se déroulera à l'espace du Val-Saint-Martin. Tout à fait. Ça se passera donc sur le skatepark avec des activités nombreuses plutôt à destination des enfants. Et puis à partir de 14h, sur la RIA, le quai L'Herbinier, vous aurez donc des spectacles. Parce qu'il y aura des rampes, des modules de skate, donc il y aura des démonstrations de trottinettes par des pros, de rollers, du BMX. Du BMX aussi, oui, avec des personnes qui sont reconnues, qui sont des professionnels tout simplement de ces domaines-là. Et puis il y aura aussi plein d'activités pour tous les âges, parce que donc les spectacles qui sont à destination de tout le monde, on voit des personnes de tous les âges qui regardent les spectacles, et puis à nouveau, tous ceux qui souhaitent s'initier à des sports de glisse ou qui veulent participer donc à la fresque, tout le monde peut participer. C'est ouvert, oui. C'est ouvert. En fait, c'est un rendez-vous très familial. C'est assez familial, ouais. Il y a tous les grands-parents qui gardent, par exemple, leurs petits-enfants pendant l'été, qu'on peut voir assister à tous les shows. Et puis, des jeunes aussi qui viennent, qui font ces sports-là ou qui les découvrent, parce que c'est aussi un espace de découverte. Corinne Guignard, conseillère municipale déléguée aux événements et à la communication. Là, on est en plein dedans. Totalement. On fait vraiment un événement qui va valoriser la culture urbaine à Pornic, un événement qui est
ouvert à tous et à toutes. Et moi, j'invite aussi justement les grands-parents à s'essayer, non pas uniquement regarder, mais à s'essayer à tout ce qui tourne autour de la glisse. Et je pense que on peut passer un très très bon moment de partage. Mhm. Jules. Oui. Comment mettez-vous en place ce genre d'événement? Alors, sur cet événement, en fait, comme c'est la 8e édition, c'est un événement sur lequel travaillent essentiellement les services qui, à la fois, ont une volonté donc, de faire venir à Pornic de la culture urbaine, parce que c'est une culture qui touche quand même beaucoup de public. Et donc, les services travaillent là-dessus, et en fonction de ce qui fonctionne pas, modifient un petit peu les éditions d'une année sur l'autre. Et là, il y a eu cette année en particulier une recherche assez importante de partenaires, puisqu'on travaille avec Mauna Kea Skim Club, qui vient proposer donc, des activités de skimboard, l'association ADAN, qui fait du parcours, Decathlon, qui propose donc du matériel et des activités au skatepark le matin, LA Mountain Board, qui est une association qui a un grand espace dans lequel on peut faire du mountain board sur une commune de l'agglo, mais là j'ai un blanc, je ne sais plus si c'est Rouens peut-être. Je crois que c'est Rouens. Bon, voilà, en fait, donc c'est un gros travail des services. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées pour mettre ça en place. On peut parler de synergie de plusieurs services qui travaillent pour le même événement. Ouais. Ouais, complètement. Je pense que les élus s'appuient fort heureusement sur les services qui ont déjà cette expérience depuis quelques années, puisque c'est la 8e édition. L'idée, c'est de travailler main dans la main. Et puis nous, en tant que nouveaux élus, on est content d'arriver sur une structure qui est déjà rodée, bien établie, et sur lequel nous, on va pouvoir donner un peu nos avis, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui tourne super bien. Et ce que je trouve intéressant, justement, avec les services, c'est que chaque année, on peut tirer un petit peu un bilan ou des conclusions de ce qui s'est passé sur l'année précédente. Et on revoit systématiquement l'organisation en mettant, par exemple, de nouvelles activités, en remplaçant celles qui n'ont pas vraiment fonctionné. L'idée, c'est vraiment d'être dans le partage et complètement ouvert à ce que les concitoyens porniquais, voire plus, parce que ça vient bien au-delà de la ville de Pornic, ce public peut justement s'essayer à ces outils-là. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les services, et j'en profite pour les remercier parce que c'est un très gros investissement en temps. Est-ce qu'on peut les citer, ces services? Alors, principalement, je dirais qu'au départ, pour penser tout ça et faire appel aux partenaires, c'est le service événement, qui est un service donc du service culture. Et puis ensuite, pour tout ce qui va être mis à disposition des espaces à l'extérieur, ce sont les services techniques. Et puis tout ce qui est autour de la communication, c'est le service communication qui fait, qui permet de toucher un public plus large. Juste avant de ne revenir sur le programme et le déroulé de cette journée, quand on est nouvellement élu dans une municipalité, on arrive avec des idées. 8e édition, donc on regarde les éditions précédentes et on va prendre des notes pendant le déroulé de cette journée pour que la 9e édition puisse s'inspirer des notes prises et de tout le travail réalisé finalement. Ouais, alors moi, j'allais déjà à Ride in Pornic avant d'être élue, parce que j'ai un petit garçon qui aime beaucoup toutes ces activités qui sont proposées. Donc, je vais y retourner, évidemment, et je prendrai des notes, oui. Oui, prendre des notes, et puis aussi considérer que ce qui a été fait précédemment, ça a super bien marché. Donc, l'idée, c'est pas parce qu'on est nouveaux élus qu'on va complètement renverser la table et puis faire autre chose. Il y a de très bonnes choses qui ont été mises en place, travaillées. Là, il y a une nouveauté encore sur cette édition-là, avec un mur d'escalade qui a été mis en place. Et je pense que ça répond vraiment à des demandes. Moi, j'ai entendu beaucoup de parents qui ont des requêtes de la part de leurs enfants de faire de l'escalade. C'est vraiment un sport qui est plébiscité. Alors, je sais qu'il nous manque des instructeurs, donc j'en profite pour faire appel
pour accueillir beaucoup d'autres enfants. Mais là, du coup, on leur donne l'occasion de participer à cet événement-là. Et moi, je trouve ça super chouette qu'on ait mis ça en place. Donc oui, oui, moi, je vais venir, je vais observer et puis me régaler surtout. Hein. Peut-être que j'essayerai, mais on verra. Mhm. On parlait de lieux, justement, donc on a évoqué tout à l'heure l'espace du Val-Saint-Martin de 10h à 13h. Également sur la RIA et sur le Vieux-Port, il y aura des animations. Et concernant le mur d'escalade, qui est encore une fois une nouveauté de cette 8e édition, ça se déroulera quai l'Herminier. Tout à fait. À quel endroit du quai l'Herminier ? Au bout du quai l'Herminier. Au bout du quai l'Herminier, il y a- juste en face du... Enfin, on aperçoit très bien le Vieux-Port. Et d'ailleurs, c'est un endroit plébiscité pour les prises de photographiques qui sont très belles de cet endroit-là. Également des shows qui vont être présentés à 15h, 17h et 20h30. En quoi consisteront-ils ? Alors, ce sont des démonstrations de BMX, de roller, de trottinette par des pros. Et puis ensuite, le soir, à 20h30, vous avez 2 spectacles. Vous avez Supreme Legacy. Donc, ça va être un spectacle partiellement improvisé, c'est-à-dire qu'on a un batteur qui part sur un rythme et qui va le faire grossir, le développer au fur et à mesure. Et il est accompagné d'un danseur, donc c'est du hip-hop, qui danse, parce que c'est de la culture urbaine, et qui va danser autour de ce rythme fait par le batteur. Et puis le soir, un concert. Oui, alors on ne peut pas parler de culture urbaine sans parler de danse et de musique. Il y a à 21h un groupe qui s'appelle Nasty Joe, qui est un groupe classé dans la catégorie indie rock, avec des influences telles que Fontaine DC, The Cure, Blur et Shame, donc vraiment du bon rock. Je vous propose qu'on en écoute quelques extraits. Nasty Joe, et ça s'appelle The House. Nasty Joe, 21h le 17 juillet, et c'est le concert qui clôture cette journée. Tout à fait. Mmh. Comment vous avez choisi et prospecté pour trouver ces artistes, ces sportifs qui participeront à cette journée, cette 8e édition de Ride in Pornic ? Alors ça, c'est tout un travail justement des services, des programmateurs, programmatrices qui sont allés sourcer des intervenants qui sortent un peu de l'ordinaire. Et du coup, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois, on sort de notre zone de confort, on sort de Pornic et puis on ramène des artistes qui sont plutôt très tendance. Et on a la chance à Pornic d'avoir ces artistes, que ce soit les riders, il me semble, de renommée internationale, que ce soit les danseurs ou effectivement les musiciens. Ça va vraiment être une très très chouette journée. Alors j'ai noté également une activité qui va être proposée, ou en tout cas proposée à la démonstration. Il s'agit du parcours avec un K. Alors là, je reprends mes notes. Le parcours est une discipline physique qui consiste à se déplacer efficacement dans un environnement en franchissant des obstacles par des sauts, des grimpés ou des appuis adaptés. Il repose sur la maîtrise du corps, la fluidité du mouvement, l'adaptation à l'espace. Pratiqué en milieu urbain ou naturel, il transforme l'environnement en terrain de déplacement et d'expression physique sans logique de compétition. On aperçoit souvent des extraits, des images de ce sport, de cette activité. C'est assez fabuleux. On voit souvent des personnes qui peuvent sauter d'un immeuble, bien entendu. Ce sont des pratiquants d'expérience, donc il y a une manière de se
de se relever du sol, de grimper des murs, etc. On a l'impression qu'ils sont faits en élastique. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Là, ils vont intervenir dans des espèces de structures faites avec des barres de métal, où ils font des sauts à l'intérieur, ils grimpent dessus. C'est assez spectaculaire et impressionnant. Et c'est une association qui vient de Nantes, je crois. Et, Adam. Adam, c'est ça. Adam, Ouais. Nantes. Adana. Adana, Nantes. Adana, pardon. Mhm. Je rappelle que le matériel, il est fourni. Oui, vous vouliez intervenir, Oui, Caroline. en fait, je voulais dire que sur les personnes qui interviennent, ceux qui reviennent, c'est aussi parce qu'on a constaté que c'était des personnes qui étaient très disponibles pour les spectateurs, en fait, pour les personnes qui viennent là. Je pense à une femme qui vient, qui fait du roller quad, qui s'appelle Buzz l'éclair, qui est extrêmement gentille et sympathique avec son public. L'association c'est pas une association, Maona Kea Skim Club, ces personnes qui viennent faire du skimboard participent en fait véritablement à l'ambiance, qui est une bonne ambiance, et ça fait partie des choses qui font que ça marche très bien, Ride in Pornic. Et d'ailleurs, il y a une interaction. Une fois que ces artistes ont fait une démonstration, quelle qu'elle soit, ils peuvent facilement rencontrer le public, répondre à des questions, et le public peut interagir également avec eux. Ouais. Oui. Ah, bravo. Bah, c'est voilà, c'est la com qui répond avec la culture. Moi, je suis baignée sur tout ça. En fait, ce qui va être bien, c'est qu'on va avoir des artistes, comme on l'a dit, de renommée internationale, des sportifs de renommée internationale, qui vont pouvoir donner des conseils à des jeunes ou des moins jeunes dans des techniques, etc. Et on est vraiment sur une proximité, et nous, on adore ça. Et ils pourront aussi, bien sûr, faire des dédicaces. Et je pense que quand on est fan de glisse, d'avoir la dédicace d'un sportif de haut niveau, enfin de renommée internationale, c'est vraiment chouette. Donc ça sera une belle séquence aussi. Et par exemple, l'année dernière, je me souviens que Buzz l'éclair, elle avait testé le mountain board. Et donc, ils viennent au milieu, ils sont pas du tout snobs, ils sont avec le public, en fait, avec les spectateurs. Et l'année dernière, il y avait aussi un cycliste enfin non, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais quelqu'un qui faisait du BMX, qui avait eu une jambe amputée quand il était petit. Et c'est vrai que c'est des parcours qui sont extrêmement inspirants pour les jeunes, parce que cette passion, elle était menée malgré ce handicap assez lourd. Atelier créatif, sérigraphie, customisation textile également, ça se tiendra de 14h à 18h avec l'Aventura, et Très Art pour l'artiste perçu qui vient de cette association Très Art. 18h Impulse, le concert dont on a parlé tout à l'heure. J'ai regardé les vidéos sur YouTube ce matin, c'est assez barjot. C'est donc un danseur et un batteur, et il y a une synergie entre ces deux pratiques qui est vraiment très très intéressante. Et puis 21h, le concert qui clôturera cette journée, Nasty Joe, dont on a entendu un extrait dans cette émission. Un food truck qui sera également présent de 10h à 13h sur le Ride in Park, et à 14h sur la RIA. Vous pouvez retrouver le programme complet de toute cette journée sur www.pornic.fr, et on trouve très facilement, j'ai vérifié tout à l'heure, tout le déroulé de cette journée Ride in Pornic. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Caroline, Caroline? Moi, je vais rajouter ce que Grégory et Fabien nous ont dit, donc les responsables des services, c'est que cette fois, on a réussi à positionner cet événement un vendredi. Avant, ça se faisait le mercredi. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, en positionnant ça un vendredi, d'ouvrir au maximum et de permettre à un maximum de gens de venir travailler. De ne pas aller travailler, ou de prendre sa demi-journée pour pouvoir profiter de ça. Et on sait que le vendredi, c'est quand même plus pratique que le mercredi, parce que souvent, on nous a opposé des indisponibilités liées au travail. Donc là, les services ont écouté, la collectivité a écouté, et l'idée, c'est vraiment d'être sur cette disponibilité-là. 8e édition de Ride in Pornic. Ça se déroule le vendredi 17 juillet. Ça commence à 10h le matin. Ça se termine à 23h, minuit. Ne manquez pas ça. 17 juillet, Ride in Pornic.
Merci beaucoup à vous deux, 3, 4, 5. Je recevais aujourd'hui Caroline Libératore pour la culture, 6e adjointe à la mairie de Pornic, Corinne Guignard, conseiller municipal délégué aux événements et communications, Jules, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici pendant 8 mois et toujours présent dans le studio, mais en muet, Fabien Brulé, accompagné de Grégory Belmonte. Merci à vous tous. À Merci. bientôt. Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.